Salut tout le monde, Padbou pour la chaîne Padbou Jeux de rôle. Aujourd'hui, c'est ma troisième vidéo sur le défi de création d'un jeu de rôle. Puis, je vous parle de combat aujourd'hui. On regarde ça. Ouais, salut tout le monde, on parle de combat aujourd'hui. C'est le nerf de la guerre, comme on dit, puis ça se passe là. Je sais que je vais en perdre là, peut-être pas mal, parce que ça va être un système qui est pas pour tout le monde. Ceux qui aiment ça tactique, qui aiment ça avec des cases définies, ça sera pas pour vous autres. Malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde. Puis ça va être un système, je pense, qui va être assez. Je cherche mes mots, je sais pas trop comment dire ça. Abstrait. C'est-à-dire que c'est encore une fois, je vais laisser la place à l'imagination des joueurs, qu'ils soient créatifs dans leurs affaires. Fait que c'est ce que je vise avec ce système-là, puis on va voir ce que ça va donner. Pour aujourd'hui, je vise à vous parler juste de combat de mêlée, puis combat à main nue en même temps. Je ne parlerai pas de combat à distance. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai pas trouvé la solution encore. J'ai des idées dans la tête, puis c'est pas tout à fait ça encore. Fait que je travaille encore là-dessus. Je vais revenir plus tard avec une vidéo pour ça. Puis avant de passer à mes notes, je vais vous annoncer les deux prochaines vidéos tout de suite. La prochaine vidéo que je vais faire, ça va être la première vidéo sur l'univers. Je vais vous parler de l'univers en général, du monde dans lequel ça va se passer. Et l'autre vidéo d'ensuite, ça sera les combats à distance. Puis une troisième vidéo, ça va être sur les caractéristiques ou les attributs et les compétences. Tout va être défini à ce moment-là. Je vais revenir avec une vidéo là-dessus. Fait que voilà, sans plus tarder, je vous présente mes notes. Je vous explique comment ça marche. Puis on s'en... OK, on regarde ça plus en détail. Je vais vous lire mes notes à mesure, puis vous expliquer où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis à la fin de la vidéo, ben, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires, des suggestions, comme d'habitude. Comme j'ai dit plus tôt, je vais parler que de combats de mêlée, puis à main nue. Pour ce qui est des combats à distance, c'est pas prêt, je suis encore à réfléchir à ça. Je veux que les combats soient rapides. 3-4 lancers de dés maximum, peut-être plus, parce que plus qu'il va y avoir de dés en jeu, plus que les combats vont être rapides, mais ça devrait aller vite pareil, parce que les personnages au départ seront pas... ce ne sera pas des personnages de niveau 1, si on peut dire. Les joueurs vont pouvoir être quand même assez costauds dans un aspect de leur personnage s'ils le veulent. Fait qu'à ce niveau-là, peut-être que ça peut aller quand même assez vite. Combat rapide parce que ceux qui me connaissent, je ne suis pas celui qui est le plus grand fan des combats. Excusez-moi. Ça veut dire que si on a une session de 2h30 et on a un combat qui dure 2 heures là-dessus, c'est pas ça qui m'allume le plus, disons. Ensuite, en combat, on parle plus de succès, mais on va parler de touche. C'est-à-dire que si le joueur il doit obtenir 4 et plus sur le lancer de dés, puis qu'il y a 3 de ces dés qui sont à 5 et 6, ben, il y a 3 touches. Puis that's it. Puis les touches vont se transformer en dégâts. C'est une touche, c'est un dégât. C'est une touche et une fois où tu as frappé l'adversaire et que ça y a fait mal. Ça m'amène à vous dire que le système en soi, je sais qu'il y a des systèmes qui parlent voyons, de comment qu'on appelle ça donc. De passe d'armes. Brigandine, j'ai quand même un blanc de mémoire. Brigandine fonctionne comme ça, il parle de passe d'armes. Moi, je vais aller un petit peu plus loin que ça. Je vais dire qu'un lancer de dés représente un échange de coups. C'est plusieurs coups. Oui, ça peut prendre plusieurs lancers de dés, mais un lancer de dés représente plusieurs échanges de coups. Il n'y a pas d'initiative, c'est-à-dire que le système en étant basé que tout se passe en même temps sur le lancer de dés, l'initiative est plus ou moins... ça sert plus ou moins à rien. Je veux dire, les joueurs, les ennemis entrent au contact, puis that's it.
lance des dés, puis on verra ce qui va arriver. Cependant, les personnages vont toujours avoir une action de mouvement de disponible avant d'entrer au contact. Ça se peut que sur cette action-là, il y ait un jet de dés nécessaire. Je vous donne un exemple. Les joueurs sont dans une taverne ou une auberge. Il y a des escaliers pour aller au deuxième. Il y a un des personnages qui est dans l'escalier. Les autres sont attablés, en train de boire une bière, manger un repas. Quand il y a 10 malfrats qui entrent à l'intérieur, visiblement pour attaquer les personnages, celui qui est dans l'escalier, ben, il dit « Moi, je me donne un élan, je me pogne après le chandelier, et dans le mouvement, je vais attaquer les 3 premiers qui se trouvent sur le mort. » Ben, c'est possible, il n'y a pas de trouble avec ça. Ça va prendre probablement un jet d'acrobatie, quelque chose du genre, pour savoir s'il se plante pas. Mais s'il réussit, ben, ensuite de ça, il est rendu au contact, puis il lance son dé de combat, ses dés de combat. That's it. Comme j'ai dit plus tôt, un jet de dés va nous donner tout. Combien de dégâts je fais à l'ennemi, combien l'ennemi m'en fait. Puis, s'il n'y a pas personne de mort, ou de couché, ou de KO, ben, je vais faire un autre lancer de dés. C'est plus simple que ça. Notion de sbires et puis d'ennemis normaux. J'aime bien les sbires, les mooks, ou appelez comme vous voulez. C'est le genre d'ennemi qui tu touches une fois et qui tombe. C'est fini, ils sont morts, ils sont knock-out. Ça veut donc dire qu'avec un lancer de dés, un personnage va pouvoir se débarrasser de plus d'un ennemi de ce genre-là à la fois. S'il y a plusieurs touches, plusieurs succès sur son lancer de dés, c'est possible. Un ennemi normal qui va avoir peut-être plus de santé ou de points de vie, si on peut dire, ben lui, ça va être plus difficile de le mettre à terre, bien entendu. OK, comment que les ennemis sont notifiés ou pour que ça y aille rapidement, comment que ça fonctionne? Au lieu d'avoir 2 chiffres, comme pour un jet normal, ils vont en avoir 3. Si je prends les sbires, la première valeur ici, le 3, ça représente sa compétence de combat. C'est leur compétence de combat est à 3. Ce 3-là, ça veut dire que quand le personnage ou le joueur lance ses dés, ben, il va toucher un sbire sur un 3, 4, 5, 6. Aussi simple que ça. Le 1, c'est le nombre de touches que ça prend pour se débarrasser du sbire. Ben, lui, une touche, c'est fini, il est out. Et le troisième chiffre, ça représente l'armure. Les sbires n'ont pas d'armure. L'armure, ce que ça va faire, si tu as 1 d'armure, ben le 1 d'armure va canceller une touche sur le lancer de dés. Si ton armure, on va dire une armure légère vaut 1, une armure moyenne vaut 2, puis une armure lourde vaut 3. Ben, si tu as une armure lourde, tu as 3 touches sur le lancer de dés qui est cancellé par l'armure. Je prends l'ennemi normal, ben il y a 5. Ça veut dire que lui, le joueur sur le lancer de dés va le toucher juste avec un 5 et un 6. Le 8, ben, le 8, c'est qu'il y a 8 points de vie où il peut prendre 8 touches avant de tomber. Et comme là, dans l'exemple, lui, il a 1, ben, il y a une valeur d'armure de 1. That's it. Comme je disais, un personnage va pouvoir tuer plusieurs sbires d'un coup. Un ennemi normal, ça va être plus difficile. Mais c'est possible. Je veux dire, si tu lances 10 dés, puis que tu as 8 succès, 8 touches, ben tu viens de le coucher. Ça peut être aussi vite que ça. Maintenant, pour le joueur en tant que tel, le personnage du joueur, il va avoir sa caractéristique, force ou agilité. Puis il va avoir 3 valeurs de combat. Combat à main nue, combat de mêlée, puis combat à distance. Un lancer de dés va combiner une caractéristique plus une compétence de combat. On additionne les deux, comme si, mettons, je prends mon agilité, j'ai 4, puis j'ai 5 en combat de mêlée, mais je lance 9 dés. Le joueur va avoir le choix, au départ, est-ce que son personnage se sert de sa force pour combattre ou il se sert de son agilité, rendu là, on s'en fout. C'est sa manière de combattre, c'est de la saveur. Comme
Je vais en parler plus loin, mais je vais en parler tout de suite parce que là, il y en a, je vais perdre tout de suite. Les armes dans mon système ont aucune incidence. Que tu te battes avec une dague, que tu te battes avec une hache à deux mains, à double tête, ça change rien. Là, il y en a qui vont dire ça n'a aucun sens. Oui, ça a du sens à quelque part. Quand tu lances tes dés, c'est des touches. Puis, moi, je prends ça de la manière que si je vous fracasse le crâne avec ma hache à deux mains, que je m'élance, oui, visuellement, puis quand tu lances des dégâts, ça paraît bien beau. Tu sais, la tête qui se fend en deux, le sang, la cervelle qui revole partout. C'est visuellement, là, c'est wow! Mais de l'autre côté, si tu prends l'assassin, qui lui a juste sa dague, mais qui te la plante dans le cœur, d'un coup sec, peut-être que visuellement, c'est moins wow que l'autre avec sa hache à deux mains, mais mécaniquement, puis au niveau de ce que ça donne, c'est la même affaire. Donc, l'arme en tant que telle, aucune incidence, c'est un style de combat que le joueur va donner à son personnage. Il organisera ça comme il veut, ça va être une saveur, ça va être sa touche personnelle, puis that's it. Le seul temps où l'arme va avoir une différence, c'est que un joueur va pouvoir acheter une arme, on va dire, extraordinaire, une arme qui est plus performante que la normale. Au départ, puis c'est un genre d'arme ancestrale, whatever. Puis elle, ce qu'elle va donner, c'est qu'elle va annuler un point d'armure sur les lancers de dés. That's it. À part de ça, les armes n'auront pas aucune incidence. Bon, je reviens à ma page. Maintenant, on sait comment que notre personnage atteint l'ennemi. Là, on veut savoir comment l'ennemi, lui, nous fait mal. Dans le fond, ce qu'on va comparer, c'est notre valeur de combat, ici, ton combat de mêlée, à la première valeur du PNJ ou de l'ennemi. Dans le fond, sa première valeur, comme je disais, lui, c'est sa compétence de combat. Si notre valeur est supérieure, la valeur du PJ, la valeur du personnage est supérieure à la valeur de combat du PNJ, ben, le PNJ, lui, va atteindre notre personnage avec un 1. Ça veut dire quand je lance le paquet de dés, s'il y a des 1, il me touche. Si la compétence du personnage puis la compétence du PNJ sont égales, ben là, les chances vont être égales de chaque côté. C'est-à-dire, si les deux ont 6, ben, le personnage, il prend un 6 pour toucher. Le PNJ, ça va y prendre un 1. Si les deux ont 5, ben, le personnage va toucher avec un 5 et un 6. Le PNJ va toucher avec un 1 et un 2 et ainsi de suite. Vous comprenez le fonctionnement. Si jamais la compétence du personnage est inférieure à celle de l'ennemi, ben alors là, la valeur que l'ennemi va toucher, ça va être égal à la compétence de l'ennemi moins la compétence du personnage plus 1. C'est-à-dire que si, comme vous voyez dans l'exemple, mon personnage a 2 compétences de combat, l'ennemi a 6, ben alors on fait 6 moins 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Ça veut dire que l'ennemi va me toucher sur un 1, un 2, un 3, un 4 et un 5. Ça veut dire que je suis dans marne. C'est juste ça que ça veut dire. On va changer de page. Donc, pour vous donner quelques exemples, vous avez des notifications d'ennemis, nos personnages. Si le premier lancer de dés, j'ai un personnage qui a 5 d'agilité et 5 de combat de mêlée, il lance 10 dés. Il affronte des sbires en haut, 5 sbires. Ben, si on regarde ici, j'ai 3, 6, 5, 5, 4. Ben, dans un lancer de dés, ce personnage-là vient d'éliminer tous les sbires d'un coup. Maintenant, les sbires, eux, vu que leur compétence de combat est inférieure à la compétence de mon personnage, ben, ils vont me toucher avec des 1. Ben, il y a 2 1. Ça veut dire que dans l'échange de coups, oui, j'ai éliminé les 5 sbires, mais ils ont quand même réussi à me toucher 2 fois. Donc, dire que
mon état de santé vient de baisser de 2. Si le même joueur, le même personnage affronte un ennemi qui a 6 de compétences de combat, ça veut donc dire que lui, je le touche avec seulement des 6. Si vous voyez le premier lancer de dés, j'ai 2 6. Ça veut dire que je le touche 2 fois. Puis en plus, il y a une armure à 2, ça veut dire que je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas atteint aucune fois. Des fois, je l'ai atteint, son armure l'a protégé. D'un autre côté, lui, il a 6, moi j'ai 5. Ça veut dire qu'il va toucher avec un 1 et un 2. Si on regarde, il y a 1, 2, 3, 4. Il me touche 4 fois. Et si j'ai pas d'armure, je viens de perdre 4 points de santé d'un coup. Ça fait mal. C'est pour ça que je vous dis que les combats devraient être quand même assez rapides. Plus qu'il va y avoir de dés à lancer, plus que ça va aller vite. Mais même à ça, à moins que les personnages soient de valeur vraiment égale, quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de dés de lancer, d'après moi, ça va aller vite pareil. Comme j'ai dit, les valeurs d'armure vont annuler des touches, les armes n'ont pas vraiment d'incidence. Puis, comme dans mon premier exemple, si jamais j'allais affronter 4 sbires et plus d'un coup, ben au lieu de me toucher juste sur un 1, ils vont me toucher sur un 1 et 2. Et si jamais j'ai affaire à 8, ben là, ils vont me toucher sur un 1, un 2, un 3. Pourquoi ça? Ben tout simplement, si vous êtes dans un village, les personnages ont fait de quoi qui a mis en beau sacrement les paysans, ben si tu as 50 paysans qui te foncent dessus avec des fourches, ben oui, probablement que tu vas en tuer plusieurs, mais à 50, à un moment donné, ils vont prendre le dessus. Regarde, faut se servir de la logique aussi. Combat à main nue, c'est le même principe, la même chose, sauf que pour faire un de dégâts, ça va prendre 3 touches au lieu de juste une. Sinon, quand tu vas faire 4 points, quand tu vas avoir 4 touches ou plus d'une shot sur un PNJ, tu vas avoir le droit de manœuvre, genre le désarmer, trancher un membre, ce genre de choses-là, au lieu d'appliquer directement des touches, des dégâts. Ça va être un choix que le joueur va faire. Même, ça va être vrai de l'autre côté aussi. Le PNJ va avoir accès à ça lui aussi. Comme j'ai dit, pour les jets de n'importe quoi qui n'est pas des combats, en combat aussi, un joueur va pouvoir acheter des touches en dépensant des points de caractéristiques ou de compétences autres que ses compétences de combat s'il est capable de justifier. Ça va être possible. Et ça va être des touches directes. Ce ne sera pas des supplémentaires, ça va être vraiment des touches. Parce que pour moi, les personnages vont être les héros. Oui, ils peuvent manger des volets, mais vont avoir cet avantage-là que les PNJ n'auront pas. Un PNJ ne pourra pas acheter des touches. Fait que voilà, en gros, c'est un peu ça qui est le système de combat. Si vous avez des questions, j'ai essayé d'être clair dans mes explications. Je sais que probablement l'écrit, avec des exemples écrits, ça va être plus facile à comprendre. Mais en tout cas, il me semble que c'est quand même assez clair. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci de m'avoir écouté tout le monde. Puis on se dit une prochaine fois. Bye bye.